avec la série sortie sur Disney+, peut-être que certains ont déjà découvert Moon Knight, mais c'est vraiment un personnage très intéressant et assez atypique dans l'univers Marvel. Mark Spector, ancien mercenaire qui meurt en Égypte avant d'être amené par le dieu de la lune Khonshu, et de devenir, As my fist of vengeance, as my Moon Knight. Voilà, cette très bonne série qui mélange les différentes facettes de Moon Knight avec une interprétation d'Oscar Isaac magistrale, qui nous donne un Mark Spector brisé, violent et bien sûr souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité. En bref, j'aimerais vous parler d'un de ses comics. Les dernières années ont été riches pour le personnage de Mark Spector. Après un comics légendaire de Jeff Lemire en 2016 qui redéfinit le personnage en explorant son trouble dissociatif de l'identité, promis, un jour on en reparlera plus, on a eu d'autres très bonnes séries sur le personnage. Mais récemment, il y a aussi eu Age of Khonshu, un arc de la série de Jason Aaron de 2018, où Moon Knight attaque les Avengers sous l'ordre de Khonshu. Ouais, l'idée est étrange, mais surtout vraiment mal exécutée comme le reste de son run. Moon Knight va casser la gueule à chaque Avengers grâce à un buff de Khonshu, une drôle d'idée qui est totalement nouveau pour le personnage, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais comme j'ai dit, c'est très mal exécuté et on ne voit pas vraiment où Jason Aaron veut en venir. Certes, Moon Knight est un personnage rejeté par pas mal de héros marveliens, mais pas au point de s'attaquer aux Avengers, et il a même fait partie des Avengers de la côte ouest. Ouais, c'est étrange. Après tout ça, Marvel annonce enfin une nouvelle série pour le personnage en 2021. Pour l'instant, la série n'est pas encore terminée en français, on y retrouve 4 tomes sur 5 normalement, dans la collection Marvel 100%, que j'aime beaucoup. La série est écrite par un nouveau scénariste que je connaissais pas, Jen McKay, qui va devoir jongler avec tous ces nouveaux éléments. Le comics nous introduit directement la mission de minuit, qui est une sorte de nouveau refuge pour les voyageurs de la nuit. Cela va être une fondation pour ce run, dans lequel Mark Spector va s'entourer de plein de nouveaux personnages. Et oui, le Chevalier de la Lune n'est pas très fort pour protéger ses proches, et d'ailleurs la majorité de ses proches sont soit morts, comme son meilleur ami Frenchie, ou alors l'ont fui, comme son ex-femme Marlène, avec sa fille Diane. On découvre donc un Moon Knight solitaire qui a l'obligation de voir une psychologue et est sous la surveillance des Avengers après la récente confrontation. Parmi les fils rouges du comics, on a du coup cette exploration de sa dimension psychologique qui est essentielle pour le personnage. C'est ce qui le rend intéressant et complexe. Donc le comics va explorer quasiment toutes les facettes de Mark Spector, son rapport à son judaïsme, son TDI bien sûr, ses accès à la violence, son rapport à Khonshu, et son rejet globalement du bonheur. Et en autre fil rouge, on va aussi avoir le droit à la création d'un nouvel antagoniste, Zodiac, qui est clairement une sorte de Joker, qui voit en Moon Knight un potentiel gâché. Ce qui est vraiment une bonne idée de rajouter un antagoniste à Moon Knight, mais je ne trouve pas que Zodiac arrive à être à la hauteur du personnage. Il reste intéressant, mais globalement il sert plus de menace qu'autre chose. Donc il va pousser Moon Knight à bout en s'attaquant à ses proches. Ses nouveaux proches sont composés de personnes aussi torturées que lui, mais aussi attachants, comme par exemple Reese, une jeune femme qui est devenue contre son gré un vampire, Soldat, un ancien membre de l'Hydra, et un personnage encore plus bizarre, Tigra, un membre des West Coast Avengers. Ces personnages sont vraiment un énorme point positif, car en plus d'être des personnages attachants, ils ont un impact très fort sur Moon Knight, qui est normalement assez solitaire. Par exemple, Reese va remettre en question la morale expéditive de Spector, mais on va aussi voir se construire un lien entre eux, et ils vont former petit à petit une équipe pour la Midnight Mission. Parmi tous ces nouveaux personnages, on a aussi la création d'un nouveau point de Khonshu, avec Hunter's Moon, un personnage ultra badass. Sérieux, regardez-moi juste le costume. Un personnage vraiment génial qui va casser la gueule de Mark Spector dès sa première apparition. Et qui va surtout élargir la mythologie de Moon Knight. Un peu comme dans l'excellent comics Iron Fist par Ed Brubaker. Dans ce comics, qui est l'une de mes meilleures lectures, on découvre littéralement que Iron Fist est un titre. On va donc nous montrer d'autres Iron Fist du passé
qui ont eu des vies complètement différentes, comme par exemple une femme pirate, ou alors Orson Randall, le Iron Fist de la Première Guerre mondiale. Et j'adore ce concept, vu que ça permet d'élargir la mythologie d'un personnage. Et c'est exactement ce dont avait besoin Moon Knight, car à l'instar d'Iron Fist, Moon Knight est un titre, et il y en a eu d'autres précédemment. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un autre point de Khonshu, qui ait une vision assez différente. Par exemple, la vision d'Hunter Moon est très différente. Lui, il a une foi aveugle en Khonshu, et est vraiment radicalisé. C'est pour ça qu'il va vite trouver que Mark Spector est une erreur et une honte pour Khonshu. Malgré tout ça, le personnage d'Hunter Moon est pas du tout manichéen. Et je vous laisse découvrir la relation qu'il va entretenir avec Mark Spector, qui est extrêmement intéressante. Hunter's Moon va rappeler à Mark Spector certains rituels qu'il ne connaissait pas envers Khonshu, certains pouvoirs, bon, je vous laisse découvrir ça. Et surtout, Hunter's Moon ajoute une dimension vraiment particulière à Mark Spector, en lui expliquant que son trouble dissociatif de l'identité est en fait un signe divin, qui le relie symboliquement à la lune et à Khonshu. Comme vous l'avez sûrement déjà compris, je recommande vraiment vivement ce comics, que ça soit pour les personnes qui connaissent déjà le personnage, ou pour des nouveaux lecteurs. Le scénariste mélange parfaitement les anciens éléments de Moon Knight avec plein de nouveautés, offrant vraiment un récit riche et épique. Le côté épique est magnifiquement illustré par les dessins de Alessandro Cappuccio, qui est présent en grande majorité tout au long du comics, ce qui est assez rare, et qui contribue parfaitement à cet aspect mystique de Moon Knight, et ça crée des scènes magistrales qui restent vraiment en mémoire. Globalement, le comics reste plus traditionnel en termes super-héroïques que le comics de Jeff Lemire, mais si la fin est à la hauteur, je pense qu'on tient vraiment l'un des meilleurs runs sur le personnage. Comme je le disais, on n'a pas encore la fin, donc j'espère vraiment que cette fin sera à la hauteur. Et c'est pas un spoiler, mais Jed MacKay a décidé de tuer Moon Knight, donc pour le dernier arc du run. Sachant que la mort dans les comics, c'est assez compliqué à réussir, donc faut bien que cela soit justifié et que ça nous fasse oublier que le personnage risque de revenir dans quelques années. Mais j'ai quand même hâte de voir comment il va relever ce défi, et il n'a pas encore fini d'explorer ce personnage, car il y a un nouveau run intitulé Vengeance of the Moon Knight, qui vient de sortir, et qui va mettre en scène un nouveau Moon Knight, au style assez différent, avec le retour d'Alessandro Cappuccio au dessin. Et pour boucler la boucle, Jed MacKay introduit en comics le personnage de Layla El Kafouy, un personnage qui a été créé spécialement pour la série Moon Knight, et qui est plus connu sous le nom de Scarlet Scarab, alors je sais pas si je le dis correctement, mais qui était vraiment un ajout extrêmement intéressant à la série, et ça prouve bien que finalement, comics et séries peuvent être complémentaires. Et qui sait, peut-être que la saison 2 de Moon Knight, qui j'espère finira par arriver un jour, sera inspirée de ce comics. En tout cas, je le souhaite.